Alors nous allons passer à la version 2 de notre application. On va utiliser la latitude et la longitude. Donc par sécurité, je vous conseille, comme on l'a déjà fait précédemment, donc d'enregistrer le projet sous un autre nom pour au cas où votre code n'est pas bon, etc. Ça vous permet de sauvegarder la version précédente. Voilà, donc je suis dans Où est la voiture version 2. Alors au niveau pour l'instant de l'affichage, on ne va rien changer. On fera ça à la fin. On va plutôt changer ce qui se passe au niveau bloc. On va commencer par récupérer la latitude et la longitude de la voiture et de mon adresse actuelle. Donc on va rajouter au niveau du code de chaque bloc. Quand je clique sur enregistrer position de voiture, je voudrais qu'il m'affiche également ces deux champs-là. Donc, comme c'est des champs similaires, il suffit que je change ici dans la liste. En fait, ce que je voudrais, c'est afficher aussi la valeur de la latitude, voilà, à la latitude de Location Sensor. Et je voudrais aussi afficher la valeur de la longitude, car latitude, longitude, voilà, à la longitude de Location Sensor. Je vérifie tout de suite si ça marche bien. C'est bon, donc je les vois ici. Je vais faire la même chose pour ma position actuelle. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on a besoin de les changer à ce niveau-là? Pour l'instant, non. Par contre, ce qu'on veut faire, nous, à ce niveau-là, donc on va voir après, c'est au niveau de la base de données que les choses sont plus compliquées. On a besoin de les changer ici, quand Location Sensor change. Donc, on va les copier. Ce sera plus simple. Voilà. Et ce qu'on va changer aussi, c'est le calcul de l'URL. Donc, dans ce cas, au lieu de mettre la valeur de l'adresse en texte, on va mettre la latitude, virgule, la longitude. Donc, on a besoin de rajouter deux champs. Donc, on va rajouter ici des onglets, je ne sais pas comment on les appelle, voilà, pour pouvoir rajouter notre latitude et notre longitude. On va enlever ça. Et en fait, ce qu'on voudrait mettre ici, c'est la valeur de la latitude, donc car latitude value. Il ne faut pas se tromper parce que c'est facile de se tromper dans les titres. On a besoin de rajouter une virgule. Attention, ne vous trompez pas, si vous rajoutez des espaces ou autres, ça peut changer la donne. Et là, on va rajouter car longitude value, texte. Et là, c'est pareil, donc j'ai besoin de rajouter. Voilà. Alors, on va vérifier tout de suite si ça marche avant d'aller plus loin. Donc, voilà, on voit bien que ça change. Ici, c'est pareil. On voit bien l'itinéraire qui s'affiche. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai mis ici est bon. Donc, avant d'oublier, on va copier ce composant là et le mettre également dans Location Sensor pour remplacer celui-là. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. On va réduire ces champs et on va s'occuper de la sauvegarde de nos données. Parce que c'est à ce niveau-là que c'est plus compliqué. En fait, jusque-là, on n'a fait que rajouter la latitude et la longitude. Donc, à part charger l'interface et le ligne de code, vous n'avez peut-être pas vu de différence. Mais pour les sauvegarder dans la base de données, ça va être un peu plus compliqué. Alors, qu'avait-on fait? En fait, ce qu'on avait fait, on avait enregistré ici un champ texte. Maintenant, on ne veut pas enregistrer uniquement un champ texte. On voudrait enregistrer trois données, qui sont l'adresse de la voiture, mais aussi sa latitude et sa longitude. Et comme on l'a vu précédemment, pour enregistrer des données, en fait, il faut les mettre dans une liste. Donc, on va créer une liste variable qu'on va utiliser et dans laquelle on va mettre momentanément ces trois données. Et en fait, on va enregistrer la liste et on va voir après comment récupérer les informations de la liste. Donc, on va aller créer notre liste. Donc, je vais créer une variable globale que je vais appeler liste coordonnées voiture, par exemple. Et en fait, je ne vais pas l'initialiser avec une seule donnée, je vais l'initialiser en tant que liste vide. Donc, je vais aller dans liste et je vais faire create empty list, puisqu'on va ranger dedans plusieurs données. Et ce qu'on va faire, c'est, alors on va voir ça plus tard,
en fait, avant d'enregistrer, on ne peut pas enregistrer toutes les données ici. Donc avant de les enregistrer dans Tiny Database, on va mettre toutes ces données-là dans cette liste et ensuite on va enregistrer la valeur de la liste. Donc vous allez voir, on va utiliser, voilà, donc add items to list, voilà. Et donc on va lui dire à chaque fois, mais en fait la liste qu'on veut récupérer c'est celle-ci. Et l'élément qu'on veut rajouter, ça va être d'abord car value address text, car latitude value text et car longitude value text. Donc, car adresse value text. On va dupliquer pour le reste, ce sera plus simple. La valeur de la longitude. Voilà. Et au lieu d'enregistrer la valeur d'un champ, on va enregistrer toute la liste. Donc pour l'enregistrement, c'est bon. C'est momentanément. Bon, vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, comment on récupère les informations d'une liste? En fait, on ne peut pas récupérer directement, comme on a fait ici, la valeur de Tiny Database dans un seul champ, puisqu'on a 3 champs. Donc on va pareil, décomposer en 2 temps. On va récupérer tout le contenu de Tiny Database dans la liste, la variable là qu'on a créé liste, et ensuite on va aller récupérer les différents éléments de la liste et les mettre un à un dans les bons champs. Donc, on va dire quand screen1 initialize, tu vas me mettre la valeur, tout le contenu de Tiny Database dans cette liste-là. Et ensuite, mes différents champs, donc address value, latitude value et longitude value. Voilà, donc on va aller récupérer respectivement l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 de la liste, puisque je vous ai dit que les éléments se rangent l'un après l'autre. Donc ici, c'est le premier qu'on a rajouté, puisque la liste était vide. Donc ça veut dire qu'en premier, on va récupérer la valeur de l'adresse, en deuxième, la valeur de la latitude, et en troisième, la valeur de la longitude. Donc pour ça, on va utiliser cet élément-là, qui est la position dans la liste, et en fait, on va lui dire, tu vas nous sélectionner l'élément de la liste getGlobal, voilà, qui a l'index 1. Donc pour taper un chiffre, vous allez dans maths, vous prenez 0, vous mettez 1. Et pour le reste, on va faire pareil, on va mettre l'index 2 et l'index 3. Et on va tester tout de suite pour voir si ça marche et est-ce qu'on a oublié quelque chose, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Donc on va d'abord enregistrer les positions pour être sûr que ça va bien dans Tiny Database. Voilà, c'est la position de la voiture qui m'intéresse, le reste ne m'intéresse pas. Il n'est pas sauvegardé. Je vais changer quelque chose au niveau de designer. Peu importe, voilà. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère bien une donnée ici, adresse de la voiture, la latitude et la longitude. Alors, on va retester une deuxième fois pour voir si ça marche une deuxième fois ou pas. Et sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? Donc, je refais enregistrer position de voiture. Ça change, puisqu'il y a une nouvelle lecture GPS. Je rechange quelque chose au niveau de designer. Voilà. En fait, si vous avez remarqué, c'est pour ça que je l'ai retesté, c'est que ma position, ma lecture de GPS ici avait changé, puisque mon adresse n'était plus 22, c'était autre chose, mais il m'a récupéré la première adresse que j'ai enregistrée. Pourquoi? En fait, chaque fois que j'enregistre une nouvelle adresse, il me le rajoute, puisque moi je lui ai demandé de rajouter des items à la liste. Donc chaque fois que j'enregistre une nouvelle adresse, il me le rajoute en queue de liste. Par contre, quels sont les éléments qu'il récupère? Il récupère systématiquement l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Donc ça veut dire qu'il va toujours me récupérer la même adresse. Ça, c'est pas bon. Donc, quel est notre problème? En fait, notre problème, c'est que on n'a pas besoin de stocker toutes les positions de la voiture. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est simplement la dernière position de la voiture qu'on a enregistrée. Donc ce qu'on voudrait, c'est que chaque fois qu'on enregistre la dernière position, elle efface ou elle remplace les positions précédentes.
Alors, il peut y avoir souvent, comme en programmation, différentes manières de coder cela. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer une règle simple, une condition, en lui disant, si la longueur de ta liste est supérieure à 3, ça veut dire que si tu as déjà enregistré une adresse, tu vas me remplacer systématiquement les anciennes données par les nouvelles. Donc en fait, on va faire en sorte de créer une condition qui fait que la liste ne dépasse jamais 3. Donc on va voir comment mettre ça dans le code. Donc on va y aller progressivement pour vérifier que c'est bien logique, ce qu'on est en train de faire. Donc ça, on ne va plus y toucher. En fait, ça se joue à ce niveau-là. Donc, du coup, on va réduire. On va voir comment rajouter notre condition ici. Donc, la logique de la condition, c'est de dire, en fait, si la longueur de la liste, donc ça, c'est un élément que vous avez, length of list, voilà, de ma liste, ici, est supérieure strictement à 3, donc on va prendre cette égalité dans maths, voilà, c'est ça. Donc, si la longueur de la liste ici est supérieure strictement à 3, au lieu de continuer à rajouter les items les uns après les autres, tu vas me remplacer l'item 1 par le nouvel élément. Et le nouvel élément étant dans l'ordre, donc tu vas me mettre en fait la valeur de car address value à la place de l'index 1. Et on va dupliquer pour les autres. Donc tu vas me mettre car latitude value à la place de l'index 2. Voilà. Et car longitude value à la place de l'index 3. Et en fait, on va insérer cette condition ici, avant de faire add items. Parce que si on l'insère après, en fait, dans la programmation, il va suivre les règles au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord rajouter les items à la fin de la liste, et ensuite, il va arriver à cette condition-là. C'est pas bon. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il vérifie d'abord, avant de rajouter quoi que ce soit, si la liste est plus longue que 3. Si la liste est plus longue et supérieure à 3, à ce moment-là, il va remplacer les 3 premiers éléments par cela. Et si jamais elle ne l'est pas, donc on va mettre ce bloc-là dans, voilà, donc c'est else, on va rajouter else ici. Et si jamais elle n'est pas supérieure strictement à 3, à ce moment-là, on va rajouter ces éléments à la fin de la liste. Et dans les deux cas, on va sauvegarder la liste. Donc, Tiny Database n'est pas dans la condition. D'accord? Donc, on va tester pour voir ce que ça donne. Donc, on va essayer de bien retenir l'adresse pour vérifier si le test fonctionne. Donc, je rappuie sur enregistrer position voiture. Mon adresse est 310 avenue Roger Salingro. Donc, je vais réinitialiser l'écran. Voilà. C'est bon. Il me ressort bien 310 avenue Roger Salingro et non pas 22 rue des Châtres-Sacs ou que sais-je. Je reteste une seconde fois pour vérifier. Donc voilà, pour changer un peu l'adresse. Donc ici, c'est le 288. Pareil, je réinitialise mon écran et je récupère bien le 288. Ça veut dire que ma condition fonctionne. Voilà, donc ça c'est important parce que effectivement dans un premier temps, on peut voir qu'on a pu créer l'application de manière très simple rapidement, mais si on veut faire quelque chose de précis, il vaut mieux utiliser la latitude et la longitude, ce qui nécessite de manipuler la sauvegarde de plusieurs données dans une liste et donc de savoir comment récupérer ces données et créer des conditions pour les ranger au bon endroit dans la liste. Voilà. Donc maintenant que notre application est fonctionnelle, on va passer à la dernière étape, à savoir l'apparence, l'ergonomie, pour faire en sorte que d'abord ce soit plus esthétique et surtout que ce soit plus ergonomique pour l'utilisateur, parce que ici l'utilisateur il ne voit pas l'itinéraire. Donc ce qu'on voudrait, c'est réduire les champs qui ne sont pas nécessaires, faire en sorte de pouvoir réduire automatiquement tous ces espaces-là pour laisser la place à l'application. On va voir ça dans une seconde vidéo.